nous allons apprendre à écrire l'équation bilan d'une réaction de combustion complète. Et ensuite, nous apprendrons à l'équilibrer. Pour cela, il faut toujours identifier dans une réaction chimique les réactifs. Et ensuite, ces réactifs réagissent ensemble pour donner des produits. Alors, le réactif dans une réaction de combustion, c'est toujours le même, c'est le dioxygène. Et ensuite, il y a toujours ce qui s'appelle un combustible. Ce combustible est toujours fait, c'est toujours une molécule à base de carbone, d'hydrogène et parfois d'oxygène. Ils réagissent pour se transformer en produits. Les produits de la réaction de combustion complète, c'est toujours du dioxyde de carbone sous forme de gaz et ensuite de la vapeur d'eau sous forme donc de gaz. Le petit g ici, qui est parfois dans les équations de réaction, indique l'état physique de la molécule. Donc ici, ce sont tout le temps des gaz. Faisons un exemple avec un cas particulier. Ici, nous avons un combustible qui s'appelle du méthane, qu'il va falloir qu'on choisisse. Alors, avec une petite animation ici, eh ben, on va pouvoir choisir ce qu'est le méthane. Le méthane, c'est cette molécule. Cette molécule est composée par son modèle moléculaire d'un atome de carbone noir et de 4 atomes d'hydrogène. Donc quand je fais le choix ici, un atome de carbone, 4 atomes d'hydrogène, ça fait CH4. Ensuite, on va s'arrêter un instant sur la symbolique. Ici, voilà comment s'écrit une équation de combustion ou n'importe quelle réaction chimique. À chaque fois, vous avez des symboles plus de ce côté-là. Ici, vous avez une flèche et ici, vous avez d'autres symboles plus. Ces symboles-là veulent dire quelque chose. On peut le remplacer par une phrase. Donc, le méthane, il réagit avec. C'est le symbole plus. Le dioxygène, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc le dioxygène, c'est une molécule ici avec 2 atomes d'oxygène, donc O2. Ensuite, ce symbole-là, ici, est représenté tout simplement donc, par une flèche, et ça veut dire pour donner. Bah oui, ça donne quoi comme molécule? Ça donne ici du dioxyde de carbone, une boule noire, 2 boules rouges, ça veut dire que c'est un carbone, 2 oxygènes, CO2. Et ensuite, ça donne également de l'eau. Ici, H2O. Là, le symbole plus qui est là représente tout simplement le fait qu'on énumère les molécules, c'est-à-dire que c'est ça et ça, tout simplement. Maintenant, vous voyez bien qu'il y a une loi de conservation qui doit être respectée sur toute réaction chimique, c'est la loi de conservation des éléments chimiques. Il y a combien d'éléments chimiques? Il y a du carbone, ici, il y a de l'hydrogène et il y a de l'oxygène. Ils doivent être en quantité égale à gauche et à droite. Et pour ça, il y a une méthode d'équilibrage que je vais vous donner tout de suite. Alors cette méthode d'équilibrage est très facile pour les équations de combustion complète. La première chose, c'est qu'il faut dénombrer combien il y a d'éléments de part et d'autre. Il faut toujours commencer par la même chose. Quand vous faites une combustion complète, ça va toujours marcher. On commence par le carbone. Le carbone, ici, vous voyez qu'il n'y a qu'un seul élément représenté par cette boule noire. Et là, ça tombe bien sur cette équation de réaction qui est très simple. Il y a également un seul atome de carbone ici. Donc, on n'a pas du tout besoin de bouger et d'équilibrer les carbones. Maintenant, on va passer à l'hydrogène. Ça marchera tout le temps dans cet ordre-là. L'hydrogène, on va dénombrer combien il y en a. Donc, cette formule brute, c'est CH4, 4 atomes d'hydrogène. Donc, en fait, il y a 4 éléments hydrogène. Ici, les 4 boules blanches. De l'autre côté, on va dénombrer. Ici, vous voyez qu'il y a H2 qui sont représentés par les 2 boules blanches. Donc, il n'y a que 2 éléments hydrogène. Il va falloir passer à 4. Alors, il ne faut surtout pas rajouter, par exemple, 2 hydrogènes partis de nulle part pour ajouter 4 hydrogènes. Ça n'existe pas. Il faut absolument que je choisisse entre H2O et CO2 pour ajouter de l'hydrogène parce qu'il n'y a que ça que la réaction produit. Alors, la seule solution qu'on a, c'est de modifier le coefficient qui est devant. Là, il n'y a qu'une molécule. On va essayer de passer à 2 pour voir ce qui se passe. Quand je passe à 2, j'ai créé en fait une molécule supplémentaire. J'ai produit une molécule supplémentaire. Et en produisant une molécule supplémentaire, vous voyez que comme une molécule porte 2 hydrogènes, j'en ai 2 de plus. Effectivement, ça se retrouve ici. Vous faites 2 fois 2, ça fait bien, à la fin, 4 hydrogènes. Je suis donc à 4 hydrogènes à gauche, 4 hydrogènes à droite. On va dire qu'on a équilibré les hydrogènes. Maintenant, il me reste une seule chose à équilibrer, c'est l'oxygène. L'oxygène, on voit ici qu'il y a 2 et 2, 4 boules rouges, et ici, il n'y a que 2 boules rouges. Donc ça veut dire qu'il y a 4 atomes d'hydrogène ici, d'oxygène ici, excusez-moi, et on le retrouve avec ça. 2 oxygène, 2 fois 1, parce qu'il y a un oxygène, ça fait 2, et ici,
2 oxygènes à coller à la molécule, donc 2 plus 2, 4 oxygènes de ce côté. Pour l'instant, je n'ai que 2 oxygènes de ce côté. La seule solution que j'ai ici, c'est d'agir sur ce coefficient-là. Je monte d'un coefficient supplémentaire, donc je monte à 2. Et donc à partir de là, j'ai 4 boules rouges, comme ici. Donc j'ai bien maintenant 4 oxygènes. J'ai équilibré mon équation, c'est-à-dire que j'ai équilibré mes carbones, les hydrogènes et mes oxygènes. Alors nous, comment on l'écrit? Alors cette animation nous met des 1, en fait quand il y a des 1, on ne les met pas. Donc en fait on écrira la réaction suivante, CH4 réagit avec 2 molécules d'oxygène pour donner du dioxyde de carbone et 2 molécules d'eau ici. La méthode d'équilibrage sera donc toujours la même. Vous commencerez par les carbones en agissant sur le coefficient du dioxyde de carbone. Vous continuerez avec l'hydrogène en agissant sur le coefficient de la molécule d'eau. Et vous finirez par l'oxygène en agissant sur le coefficient du dioxygène ici. Petite notion de vocabulaire, je vous rappelle que les réactifs sont les espèces chimiques qui réagissent ensemble. Les produits, c'est ce qui a tout simplement été produit à la fin. Les coefficients qui sont là s'appellent des coefficients stoichiométriques. Voilà ce que vous trouverez parfois stoichiométrique. Et la réaction ici est dans des proportions stoichiométriques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, j'ai bien 1 pour 2. Mais dans l'air, en fait, vous savez bien que dans l'air, il y a beaucoup plus qu'une molécule de dioxygène. J'en ai plein. On va pouvoir dire parfois que le dioxygène, il est en excès. Mais au final, quand vous aurez une molécule de CH4, elle ne réagira qu'avec simplement 2 molécules de dioxygène pour produire une molécule de CO2 et 2 molécules